Autre chose nous préoccupe et qui nous inquiète. Donc, La vie de l'esprit n'y est pas. La vie du Saint-Esprit, on ne le parle plus. Voilà pourquoi ils sont tristes par moment de cette Il faut que nous faisons sortir de nous les affaires de ce monde ou de la chair qui nous amène à ne pas entendre ou comprendre le Saint-Esprit. Sachez que nous devons donc annoncer aux chrétiens, aux nouveaux convertis, afin qu'ils puissent s'affectionner aux choses célestes, aux choses de l'esprit et non pas aux choses de ce monde. Voyez, notre situation est souvent telle. Nous vivons dans la chair, physiquement, conformément au désir charnel. Et nous voulons combattre un combat spirituel, combattre contre des démons. Ce soir, nous allons rappeler ce que nous avons vu la semaine passée et avancer avec l'étude de ce soir. La semaine passée, nous avons parlé de Actes chapitre 19. Nous avons vu qu'avoir tissé des relations dans le livre de Dieu est une chose vraiment grande et importante dans le livre de Dieu. Parce que nous avons vu que Paul, dans Actes chapitre 18, Paul va tisser un lien d'amitié avec Aquilas et Priscille. Et cette amitié va pousser plus loin jusqu'à dans leur famille. Et ils ont hébergé Paul dans leur famille. Et cette amitié était si forte au point que Paul voulait s'en aller. Aquilas et Priscille l'ont suivi. Ils avaient la même activité commune à eux tous. Mais ils faisaient tout à la gloire du nom de Dieu. Alors Paul aussi, qui est un serviteur de Dieu, Aquilas et Priscille qui se sont convertis, malgré qu'ils ont la même activité, ils n'ont pas abandonné ou oublié l'œuvre de Dieu aussi. Au point que Aquilas et Priscille plus tard même vont faire l'œuvre de Dieu. Parce que plus tard ils vont rencontrer un jeune homme du nom d'Apollos. Et ils connaissaient simplement l'histoire de Jean. Mais Aquilas et Priscille, ayant écouté Paul, vont amener ce jeune Apollos à venir et à servir le Seigneur. Pour qu'ils connaissent davantage l'histoire de Jésus-Christ. Alors, tisser des liens d'amitié est vraiment important. Mais si vous avez bien écouté ou suivi l'enseignement du livre des Actes des Apôtres jusqu'ici, et même dans l'Ancien Testament, nous chrétiens, ce qu'on nous a appelé à faire, c'est que nous, après s'être convertis, de résister ou de régner à notre propre volonté. Accepter que nous sommes morts avec Jésus. Notre vie ne nous appartient plus jamais. Mais si nous mourons en nous-mêmes dans la chair, la vie de Jésus, la vie spirituelle là, va maintenant apparaître en nous. Donc, voici donc le résumé
ou la racine même de tout l'enseignement. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, celui qui aimerait me suivre, qu'il renonce à sa propre volonté. Nous avons vu la semaine passée que si une personne voudrait tisser des liens d'amitié, que ce soit avec sa femme ou ses enfants, ou bien dans son église ou ailleurs, et pour que cette amitié soit bien, faut que la personne d'abord abandonne ou renonce à ses propres volontés, à ses propres désirs. En cela, l'amitié pourra poursuivre et avoir de longues années. Donc, nous avons été appelés afin que nous mourions dans nos propres désirs, afin que la volonté de Jésus puisse apparaître et poursuivre son chemin en nous. Aujourd'hui, nous arrivons dans Actes chapitre 19. Nous parlerons de Paul qui se trouve à Éphèse. Alors, Actes chapitre 19. Si nous lisons le verset 1 et 2, nous voyons ce qui est dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. Alléluia. Cette question de Paul est très importante. Il dit que Apollos, nous avons parlé de lui la semaine passée. Priscille et Achilles l'ont enseigné. Lui aussi s'est affermi, il est donc devenu serviteur. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, dans ses traversées, est arrivé à Éphèse. Et arrivé, il a rencontré quelques disciples. Nous allons voir plus tard leur nombre. Et quand il les a rencontrés, voici l'interrogation que Paul va soulever. Alléluia. Alléluia. Vous qui avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Cette question de Paul ici entre dans quel côté ou dans quel domaine de la vie chrétienne? Paul vient à rencontrer des chrétiens, des disciples. Mais voici la question que Paul les adresse. Selon vous, de quel domaine de leur vie Paul a posé cette question? Qui voit une question, une réponse? La question que Paul a donnée. Vous qui avez cru, parce que vous et moi nous avons cru. Qu'est-ce que nous attendons maintenant? Nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce que nous attendons pour recevoir suite après notre croyance? Vous avez vu que Paul, quand il les a rencontrés, Paul pouvait s'adresser ou les poser la question concernant certains domaines de leur vie. Mais Paul n'a pas fait cas de ces questions-là. Voici la question de Paul. Et à vous et à nous également de nous poser la même question. Si nous voyons également des chrétiens, c'est cette question qui doit venir dans notre vie premièrement. Si nous voulons comprendre et savoir la qualité de la vie d'un chrétien, voici la première des questions à nous poser premièrement. Alléluia. Alléluia. Paul les a posé la question. Vous qui avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Donc, ça c'est une bonne question. Vous-même vous vous rappelez que dans Actes chapitre 1,
Quand nous avons commencé l'enseignement, Jésus, sa première parole a dit à ses disciples. Quand il a dit à ses disciples de ne pas quitter de Jérusalem, quand il les a dit de rester à Jérusalem, il va les dire de rester pour attendre quelque chose. Il a dit de rester pour attendre qui? De rester pour attendre le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas parlé d'autre chose. Parce que un chrétien qui se convertit, la promesse que Dieu lui a faite et qu'il doit recevoir. Vous voyez que Paul, ici dans sa question, demande si vous avez reçu. Il n'a pas demandé à savoir, avez-vous cherché? Parce que la promesse a été déjà faite. Maintenant, il nous appartient maintenant de recevoir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Paul n'a pas parlé des autres aspects de la vie. Parce que dans la vie d'un chrétien, le côté le plus important, c'est la vie spirituelle. C'est le Saint-Esprit. Parce que le chrétien est mort dans son corps physique. Si nous voulons comprendre le sens de cela, sachez que Dieu ayant créé l'homme, il l'a créé à l'image de Dieu. La première création, c'est ce monde que Dieu a créé. Il a créé le premier homme, Adam et Ève. Malheureusement, le diable est venu séduire les premiers hommes pour corrompre et détruire ce monde. Donc l'état de ce monde actuel, et nous qui portons en nous la chair et le sang du premier homme, à cause du péché, le premier monde va s'en aller. La Bible dit que la terre et le ciel sera donc roulé comme une natte. Et ils vont passer. Mais nous qui portons la chair et le sang, cela va passer aussi. Mais il y a un second Adam qui est venu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu que Dieu, donc, avec le premier monde, participe à la destruction des humains aussi, il a envoyé Jésus venir dans ce monde corrompu, de venir apprêter et préparer ceux-là qui veulent le second monde. Donc cette chair, on ne peut pas l'amener dans la nouvelle patrie que nous voulons aller. Voilà pourquoi Jésus est venu apprêter et préparer les esprits des hommes pour le paradis. Donc Jésus est venu. Jésus parlait uniquement du royaume de Dieu, le paradis. Et il parlait aussi de la vie de l'esprit. Si nous voulons bien comprendre, allons dans Jean 3. Verset 3 en descendant jusqu'au 8. Nicodème et Jésus auront donc un entretien. Jean 3:3. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Jésus parle déjà d'une nouvelle naissance. Et il parle également de voir le royaume de Dieu. Et il parle à des gens. Il dit, si une personne n'est pas née de nouveau, lorsqu'on parle d'une personne, c'est une personne déjà née dans ce monde.
et qui connaît déjà le royaume de ce monde. Et maintenant il dit, si cette personne n'est pas née de nouveau, cette personne ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que selon Nicodème, c'était une naissance encore physique. Peut-il entrer encore dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que vous voyez? Nous sommes nés déjà dans la chair, mais cette chair et ce monde passeront. Et on nous invite à être nés maintenant spirituellement et de mûrir dans cet esprit-là. Et préparer le paradis qui est donc l'endroit où doit aller vivre l'esprit. Verset 7 dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, Jésus-Christ, même Jésus-Christ, si vous lisez dans Luc 1, et quand l'ange est venu s'adresser à Marie, disant que Marie va concevoir pour enfanter un enfant de Dieu, Marie a posé la question à savoir comment cela se ferait-il. Mais la réponse est claire, le Saint-Esprit te couvrira. Donc, Jésus même, en voulant venir dans ce monde-là, ça a été sous la puissance du Saint-Esprit. Mais quand à son baptême aussi, quand il a quitté l'eau, le Saint-Esprit l'a revêtu. Donc, il est né avec l'Esprit. Il vivait avec l'Esprit également. Vous et moi aussi, nous qui sommes convertis, sachez que c'est notre esprit qui est sauvé. Si vous voyez que lorsque vous êtes converti, vous n'êtes pas devenu clair après la conversion. Si vous étiez aussi clair après la conversion, vous n'êtes pas devenu noir. Moi, est-ce que c'est ça vous qui voulez changer votre nom? Après la conversion, on ne vous a pas obligé à changer de nom. Parce que c'est l'esprit qui est né de nouveau. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous qui avons bénéficié de la nouvelle naissance, cela veut dire que nous qui avons cru en Jésus, nous n'avons pas cru en Jésus pour nous asseoir et l'invoquer uniquement. Croire en Jésus, c'est de tout faire pour imiter ou ressembler à Jésus. Pourquoi Jésus n'est pas resté au ciel pour nous sauver sur la terre, mais pourquoi il est venu dans ce monde pour nous sauver? Et quand il est venu dans ce monde aussi, il a pris la forme humaine comme nous. Bien vrai que c'est pour mourir pour nous, mais c'est dans le but aussi que de la manière qu'il a utilisé sa chair pour vivre dans ce monde. Vous et moi qui sommes convertis aussi, dans notre corps physique, nous devons vivre à l'image de Jésus. Se convertir au nom de Jésus, c'est de vivre comme Jésus.
Acceptez que je suis devenu unanime avec Jésus. Acceptez de mourir avec Jésus. Ressusciter avec lui maintenant. Malgré que nous sommes en tout cas dans la chair, ce n'est plus nous qui vivons. Nous sommes devenus donc le corps de Christ. Nous sommes devenus membres de son corps. Et maintenant c'est Christ qui vit en nous. Donc, nous qui sommes morts en Jésus, nous sommes morts avec notre propre désir. Nous sommes morts vis-à-vis de ce monde. Nous sommes morts vis-à-vis de la loi. Mais après notre résurrection, il n'y a plus donc de douleur. Il n'y a plus de loi. La loi n'existe plus. Parce que nous sommes morts vis-à-vis de la loi. Nous sommes morts également vis-à-vis de nos désirs. Maintenant, quelle doit être notre démarche? Qui doit maintenant nous conduire dans la démarche? Parce que ceux qui n'étaient pas encore convertis, certains marchaient selon la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez? Et certains l'appellent la Saria. Et on dit tu ne feras pas ceci et cela. Si tu fais ceci, envoie le châtiment qui te convient et on te le donne. Un chrétien est mort devant toute la loi. Mais pourtant il doit vivre. Quel doit être donc et ce qu'il doit voir et pouvoir vivre à l'image de cela? C'est qu'un chrétien maintenant doit recevoir le don de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et l'homme, le chrétien ne doit plus vivre à l'image ou selon la conduite de la loi. Maintenant, après sa conversion, c'est le Saint-Esprit qui est dans sa vie, qui doit le conduire, qui doit lui dicter le chemin qu'il doit suivre. Et le chrétien doit se soumettre totalement au Saint-Esprit. Si le chrétien vit et ne commet pas le péché, ce n'est pas ce que la loi lui avait interdit de faire qui lui oblige à le faire, mais c'est la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien qui doit donc l'obliger à vivre une vie donc selon le Saint-Esprit. Et si nous sommes conduits selon le Saint-Esprit, et si nous sommes obéissants au Saint-Esprit, vous allez voir que le Saint-Esprit va nous conduire chaque jour à détruire donc nos anciens désirs. Parce que dans Galates 5, on nous montre que les désirs du Saint-Esprit et les désirs de la chair sont contraires. Le Saint-Esprit va nous conduire toujours à venir sur le chemin resserré, de ne pas faire ce que nous désirons faire. Voilà pourquoi Paul sait que si une personne se convertit, la personne n'est plus sous la loi. La personne n'est plus maître de ses mouvements. Le monde ne lui gouverne plus. Si on lui laisse comme ça, comment va-t-il vivre? Il faut que ce chrétien reçoive le Saint-Esprit. Un chrétien qui ne reçoit pas le Saint-Esprit, il va marcher selon la loi. Ou bien ce chrétien va s'asseoir attendant qu'on lui dise de faire ceci. Alors que son corps est déjà devenu le temple du Saint-Esprit. Et ce chrétien doit marcher selon le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul, ayant rencontré ces chrétiens, sa première question c'est de savoir: vous qui avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Cette question doit être la vôtre et la nôtre. Chacun doit se poser cette même question. Moi qui ai cru, moi qui suis devenu chrétien, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit?
Est-ce que je marche selon le Saint-Esprit? Oh mes frères. Cette question, si elle n'est pas la nôtre, si nous sommes chrétiens, nous serons chrétiens, mais pas totalement accomplis. Est-ce que vous comprenez? Nous serons à l'image de ces personnes à qui Paul a rencontré et l'état dans lequel ils étaient. Nous n'allons pas pouvoir vivre selon l'esprit. Nous n'allons pas pouvoir nous apprêter et nous préparer. Si nous ne marchons pas selon le Saint-Esprit, c'est que nous sommes conduits selon la chair. Alors que cette chair est toujours attachée ou liée donc à ce monde. Les affaires de ce monde seulement vont intéresser cette chair. Est-ce que vous voyez? Est-ce que un paquet, revenez, car c'est cette question qui intéresse Dieu et qui doit également nous intéresser. Vous qui avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La femme doit toujours chercher à savoir, est-ce que mon mari qui est converti, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Marche-t-il selon le Saint-Esprit? Ce qui doit toujours intéresser ou préoccuper un mari, c'est de savoir, est-ce que ma femme a reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'elle marche avec le Saint-Esprit? Ce qui doit préoccuper les chrétiens ou les fidèles, c'est de savoir si les pasteurs marchent selon le Saint-Esprit. Ce qui doit nous préoccuper, c'est de savoir si le frère ou la sœur marche selon le Saint-Esprit. Mais nous allons voir la réponse de ces personnes-là. Et nous allons savoir que très souvent, le problème n'est pas à un seul niveau. Parce que Paul les a posé la question. C'est à eux les chrétiens. C'est de leur vie qu'on parle. Donc avoir le Saint-Esprit devait être leur préoccupation. Mais Paul qui est un homme de Dieu, qui est un pasteur ou un conducteur et un chrétien, cette question donc préoccupait la vie de Paul. Voyez la réponse de ces chrétiens. Vers la fin du verset 2. Ils ont répondu. Paul a posé la question à savoir, vous qui avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils répondent maintenant. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Dans un passage de la Bible, a posé la question. Comment pourront-ils croire s'ils n'ont pas entendu? Donc, ici, la réponse de ces Éphésiens, et cela montre que personne ne les a jamais parlé ou les a jamais informés qu'il y a un Saint-Esprit. Il est dit, nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, des gens aussi, les gens prêchaient et ils ont... Ceux qui les ont prêché la parole, ils les ont pas parlé du Saint-Esprit. Voyez le problème majeur qui se trouve dans l'église universelle de Christ dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Parce que les chrétiens ici ont dit, nous n'avons même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. S'ils n'ont pas entendu, comment feront-ils pour le recevoir? C'est comme si de nos jours on ne parle plus de l'Esprit. On ne parle plus de la vie
de l'esprit du chrétien. L'église universelle de Christ. Nous parlons d'autre chose maintenant. Est-ce que vous avez bien compris? Nous qui sommes convertis. Nous sommes sauvés. Les gens sont convertis. Ils sont sauvés. Cherchons autre chose maintenant. Préparons autre chose maintenant. Autre chose nous préoccupe et qui nous inquiète. La vie de l'esprit n'y est pas. La vie du Saint-Esprit, on ne le parle plus. Voilà pourquoi ils sont tristes par moment de certaines choses. Voilà pourquoi entre Dieu et nous, c'est comme si nous ne marchons pas avec lui pas à pas. Voilà pourquoi les chrétiens, on ne sait plus pourquoi dans l'église d'aujourd'hui, n'avons jamais entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Alors un chrétien converti, on doit lui apprendre qu'il ne doit plus rechercher ce monde. Devons l'apprendre qu'il est mort dans ce monde. Et il vit maintenant dans la vie de l'esprit. Il doit se laisser donc Dieu préparer son esprit. Et même les affaires de ce monde, les soucis ou les problèmes de ce monde, que ce soit des moments favorables ou défavorables, le chrétien doit analyser et savoir ce problème qui arrive. De quel côté veut-il donc me donner donc à mûrir? Il est venu donc pour aiguiser mon esprit dans quel domaine? Ce problème vient ôter donc quelle partie de l'ancienne chair dans ma vie? Cela m'apprend donc à ne pas m'attacher à ce monde de quelle manière? Si vous voyez les problèmes de ces temps-ci là, c'est un message qui nous invite à ne pas nous attacher à ce monde. Parce que c'est un monde qui est appelé à partir et qui est déjà prêt à s'en aller. Ce n'est pas un monde où on doit rester permanemment. Les problèmes même parlent. Malheureusement, au lieu de nous attacher donc à l'esprit et de nous affectionner à Jésus et savoir que nous partons pour le paradis, les jeunes n'entendent plus parler de l'esprit. Alors mes frères, il se peut que si une personne s'assoit donc pour faire un bilan de sa vie, genre pour rendre grâce à Dieu, vous allez voir que le côté spirituel là n'est pas souvent associé. Ou bien quand il s'assoit donc et fait un bilan, ou bien il pense à quelque chose pour s'attrister, c'est peut que ce ne soit pas un côté, un domaine de l'esprit. Ce qui fait que il faut que vous et moi nous sachions ce monde est comme un champ. Une cabane. Une cabane qui n'est plus en équilibre et qui doit inévitablement tomber. Voilà pourquoi c'est notre esprit que Dieu prépare. Vous voyez mes frères, voilà pourquoi Jésus parle de l'esprit. Les serviteurs également parlent de l'esprit. Et Paul qui a rencontré ces personnes, il n'a pas parlé d'autre chose. Est-ce que vous voyez? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que c'est un don qui est donné gratuitement. Est-ce que vous qui êtes assis ce soir là,
Est-ce que nous attendons le Saint-Esprit? Est-ce que nous attendons aux choses de l'Esprit? Mais ce n'est la faute à personne. Sachez qu'il y a maintenant 40 ou 50 ans comme ça. Ce n'est pas pour rien. Et le but ou le thème du centenaire invite les chrétiens à revenir encore sur les fondements de la parole de Dieu. Il y a quelques années, ça semble que ce qui concerne les choses spirituelles, on l'a extirpé de la vie des chrétiens. Voilà pourquoi si nous pouvons voir des gens, quand ils veulent prêcher la parole à des gens, pour qu'ils puissent se convertir, ils disent seulement, convertis-toi et donne ta vie à Jésus, car tu seras béni. Et quand les gens aussi sont assis, attendant à voir donc un bilan positif d'une personne qui se donne dans l'œuvre de Dieu, et quand la personne donc est en train de compter donc les choses, les affaires de ce monde qui prospèrent entre ses mains. Donc, ce qui fait que les chrétiens n'entendent plus parler du Saint-Esprit. Et c'est à certains endroits, même quand on parle du Saint-Esprit, les chrétiens ne veulent plus entendre. Et quand on ne parle pas du Saint-Esprit, vous allez voir que nous allons continuer à marcher selon la chair. Alors mon frère, dans votre famille, de quoi est-ce qu'on parle? Quel est le sujet que vous parlez de vos enfants? Dans votre famille, est-ce que vous sondez pour voir si le Saint-Esprit est présent ou bien c'est autre chose que vous cherchez à voir s'il est présent? Voyez le verset 3. À peine ils ont dit cela, Paul les pose la question. Alors, si vous n'avez pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit, alors, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, le baptême est lié aux choses de l'esprit. Mais souvent, si nous sommes convertis, comme on ne parle plus de l'esprit, nous nous attendons ou nous nous préparons à recevoir les autres baptêmes comme un événement que nous nous apprêtons à rentrer seulement dans la chose. On ne parle plus donc du baptême qui est associé à l'esprit. Mais vous allez voir même qu'à des endroits, on parle du baptême d'eau, mais cela n'est pas associé à l'esprit, c'est seulement un événement physique. Alors, que veut dire donc le baptême d'eau? Un chrétien converti, cela veut dire qu'il n'a pas cru à Jésus seulement. Venir pour que Jésus puisse exaucer à ses requêtes uniquement. Il est venu croire en Jésus pour imiter les pas de Jésus. Devenir un même arbre avec Jésus. Quel Jésus? Devenir le même, participer avec Jésus dans sa souffrance, dans sa mort. Mourir avec sa propre désir et dans sa résurrection. Après, il a cru en cela. Au jour du baptême d'eau, il est allé se présenter devant tout le monde et devant les anges pour montrer qu'il est mort réellement avec Jésus, ressuscité avec Jésus, et il va s'affectionner aux choses célestes et non plus s'affectionner aux choses terrestres. Voilà pourquoi il passe se faire baptiser dans les eaux. Le baptême symbolise
son ensevelissement avec Jésus. Et son corps ancien est mort. Il est mort vis-à-vis de ce monde. Mort avec ses projets. Et à peine qu'il sort de l'eau, cela symbolise donc sa résurrection avec Jésus. Et lui qui marche, ce n'est plus lui. C'est Jésus maintenant qui il ne fait maintenant que se faire affectionner des choses célestes. Il vit maintenant pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Pour que la volonté de Dieu puisse se faire dans ce monde. Est-ce que vous voyez? Alors Paul a posé la question. Si vous n'avez pas appris qu'il y a un Saint-Esprit, cela veut dire que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème a commencé même dans votre baptême. Le baptême que vous avez eu là. De quel baptême s'agit-il? Alléluia. Alléluia. On nous poser aussi la question. Le baptême que nous avons eu, de quel baptême s'agit-il? Est-ce que c'est un baptême pour se coudre des habits ou bien c'est un événement? Ou bien nous l'avons pris donc comme une touche que nous prenons pour en tout cas nous purifier de nos impuretés. Ou bien vous avez su que par votre baptême, vous êtes mort dans votre désir charnel et maintenant, quoi que vous vivez, vous n'êtes plus maître de vos mouvements. Alors il répondit, c'est le baptême de Jean. Est-ce que vous voyez? Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, Jean qui baptisait, vous savez que Jean a dit, je vous baptise seulement de l'eau. Mais quelqu'un me précède. Vous devez croire à la personne. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Donc, quand ils ont répondu comme ça, verset 5. À peine ils ont entendu. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Baptiser au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire que quoi? Se baptiser totalement en Jésus. Mais Jésus veut dire quoi? Cela veut dire celui-là qui est venu dans ce monde et qui a souffert et qui est mort et qui est ressuscité. Donc, se baptiser au nom de Jésus, cela veut dire c'est se faire baptiser dans la souffrance de Jésus, dans la mort de Jésus et dans la résurrection de Jésus. Et nous allons devenir donc un membre de son corps. Alléluia. Alléluia. Alors, quand ils ont entendu cela, ils furent baptisés d'eau dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui a maintenant compris le sens du baptême ce soir? Qui est là ce soir et qui a compris le sens du baptême? Êtes-vous déjà baptisé au nom du Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Ou bien de quel baptême avez-vous reçu? Avez-vous préparé un événement heureux qui devait venir? Ou bien vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus? Cela veut dire que est-ce que vous êtes baptisé dans sa souffrance? Êtes-vous mort devant vos désirs charnels là? Et vous qui vivez maintenant, est-ce que Jésus est maître de vous? Si quelqu'un a bien compris cela et qui est baptisé en cela, il doit être que la personne est prête spirituellement. Voyons le verset 6. Lorsque Lorsque Paul les eut baptisés,
Après les avoir baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul les eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors ce soir, nous aurons aimé que le Père spirituel nous impose les mains. Vous voyez que Paul, à peine il les a imposé les mains, parce que Paul les a préparés. Ils ont maintenant compris le sens du baptême d'eau. Ils ont compris le sens du baptême d'eau. Baptisé au nom du Seigneur Jésus maintenant. Cela veut dire que vous êtes mort en vous-même. Vous êtes mort devant le monde. Le monde ne vous reconnaît plus. Si vous marchez dans ce monde, sachant que le monde vous considère maintenant comme un étranger, le monde ne vous reconnaîtra plus. Vous n'avez plus de place là dans ce monde. Le monde a effacé votre nom dans son livre. Donc si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit et vous marchez dans ce monde, c'est vous qui planez dans le vide. Parce que vous êtes converti au nom de Jésus. Vous n'êtes plus de ce monde. Et donc vous devez vous préparer pour le paradis. Comme ils ont entendu et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, quand Paul les a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Parce que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Voyez, l'église qui s'est ouverte, nous sommes entrés. Cela veut dire que le corps du chrétien qui est le temple du Saint-Esprit, à peine ce corps est préparé, le Saint-Esprit vient dans son maison. Pas besoin de beaucoup gémir, de pleurer. Le Saint-Esprit veut. Le temple est préparé pour que le propriétaire vienne entrer. Quand Paul les a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu. On n'a pas dit que Paul les a mis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà présent. Donc quand Paul les a imposé les mains, le Saint-Esprit est entré. Et maintenant, ce qui va attester qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, parce que c'est spirituellement. Personne ne voit, personne n'a entendu. Les signes vont révéler maintenant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et on dit qu'ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Alléluia. Alléluia. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Que Dieu fasse en sorte que dans vos maisons différentes, que vous vous imposez les mains afin que les uns et les autres soient remplis du Saint-Esprit. Il faut que nous faisons sortir de nous les affaires de ce monde ou de la chair qui nous amènent à ne pas entendre ou comprendre le Saint-Esprit. Un chrétien qui arrive à se déconnecter du monde dans sa pensée et qui s'attache à Dieu. Vous allez voir, à peine il a commencé à parler, le parler en langue vient de lui-même. Parce qu'il est déjà attaché ou lié au Saint-Esprit. Verset 8, il est dit. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Là, premièrement, Paul va travailler avec les chrétiens qui sont les 12 hommes d'Éphèse. Je ne sais pas s'il y avait des femmes, mais ceux-là étaient chrétiens déjà. Les chrétiens, eux, ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Et ils doivent donc toujours préparer et prêter leur esprit
a ressemblé toujours à Jésus-Christ. Après cela, Paul maintenant va s'adresser à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Il dit ensuite, Paul entre dans la synagogue, dans une synagogue, et il parla librement. Est-ce que vous voyez? Devant les non-chrétiens, on doit parler librement et avec courage. Ensuite, on peut prêcher la parole, on doit le faire avec courage. Il a parlé librement pendant 3 mois. Il a parlé donc, il a discouru concernant les choses du royaume de Dieu. Et non pas donc concernant donc le royaume de ce monde. C'est seulement les paroles concernant le royaume de Dieu. C'est forçant à persuader ceux qui l'avaient écouté. Est-ce que vous voyez? Quand le message sort, certains vont recevoir, certains rejettent par moment. Mais nous devons prêcher parce que des gens quand même vont recevoir. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, Paul se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Donc si nous partons et que nous prêchons la parole et que des gens se convertissent, parmi la multitude des gens donc commencent à soulever la masse, que devons-nous faire? Nous devons faire comme Paul. Nous devons nous retirer d'eux. Alléluia. Alléluia. Et séparer les disciples pour commencer à les enseigner chaque jour. Parce que si un disciple se convertit, ce n'est pas fini. Voyons par là même que Paul a rencontré des disciples et qui n'avaient jamais entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Et Paul a commencé à les enseigner jusqu'à ce qu'ils comprennent la présence du Saint-Esprit. Alors mes frères et sœurs, des églises qui sont ouvertes et des gens qui sont convertis, sachez que nous devons donc annoncer aux chrétiens, aux nouveaux convertis, afin qu'ils puissent s'affectionner aux choses célestes, aux choses de l'esprit et non pas aux choses de ce monde. Si les choses de l'esprit continuent et avancent, ce qui concerne le corps ou la chair va suivre. Je pense que les affaires donc, ou les choses de la chair obéissent au Créateur. La nourriture, la nourriture et les autres choses aussi. Donc je pense que ces choses se soumettent et cherchent une personne qui se soumet aussi à leur Créateur. Je pense que les choses de ce monde même recherchent une personne qui connaît et qui est avec leur Créateur et aimerait même être avec une telle personne au lieu d'être dans la main d'une personne qui est méchante, qui va les utiliser pour tuer les gens. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Paul les a séparés pour les enseigner chaque jour. Verset 10. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc, Paul a mis certaines personnes de côté pour les enseigner. Mais voyez le fruit. On a dit que tous ceux qui étaient en Asie ont entendu les paroles du Seigneur.
Est-ce que ceux que Paul a enseigné, eux aussi ne sortaient pas avec Paul pour aller prêcher la parole? Parce que c'est comme ça. Parce que si les gens donc sont affectionnés aux choses célestes, aux choses de l'esprit, et aussi ils vont commencer à aller rechercher ceux qui ne sont pas encore affectionnés aux choses de l'esprit, afin que ces personnes aussi puissent s'affectionner aux choses de l'esprit. Voyons le verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Est-ce que vous voyez? Donc, Paul était mort vis-à-vis de son corps. Paul était devenu un membre du corps de Christ. Dieu maintenant peut utiliser son membre pour faire ce qu'il veut. Donc, et par là, Dieu dit que la Bible dit que Dieu utilisait Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malsains sortaient. Ce n'est pas les Paul qui recherchaient ces choses. Puisqu'ils sont morts dans leur corps physique et que Jésus habite en eux, quand les gens viennent le toucher, Jésus en eux faisait les miracles. Parce que Jésus même de son vivant opérait les miracles. S'il arrive à être en nous, et si nous sommes morts dans notre corps physique en nous, Jésus à l'intérieur de nous maintenant va continuer à faire les miracles. N'allons plus faire l'œuvre de Dieu avec notre propre force ou notre propre désir. C'est Jésus en nous maintenant qui fait sa propre volonté. Alléluia. Alléluia. Alors mon frère, efforte pour qu'il en soit ainsi. Afin que là où vous vous trouvez, que Jésus soit là pour opérer. Voyez le verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alléluia. Alléluia. Donc, ces personnes-là, ils veulent utiliser le nom de Jésus pour travailler. Ils ne savent pas que ce n'est pas un nom à qui on a donné pour utiliser et travailler avec. On n'utilise pas le nom de Jésus pour travailler avec. Jésus est venu dans ce monde. C'est que les gens puissent le connaître, croire en lui et se confondre à lui Jésus. Devenu un avec lui Jésus. Pour que Jésus soit dans leur vie maintenant, pour travailler au travers d'eux. De la même manière que Paul était mort en lui, et c'était Jésus qui était en Paul et qui agissait. Mais ceux-là, ils ont cru que c'est le nom seulement qui opère le miracle. Alors, ils étaient des exorcistes. Alors, et qui étaient ambulants aussi. Et ils voulaient chercher des démons au nom de Jésus. Voici ce qu'ils disent. S'ils veulent chercher les démons, ils disent, je vous en conjure au nom de Jésus, par qui Paul prêche, de sortir. Il ne savait pas que Paul ne prêchait pas uniquement la parole de Jésus. Paul ne prêchait pas uniquement la parole de Jésus. Paul vivait d'abord en Jésus. Il vivait dans la vie de Jésus premièrement.
Ce n'était plus Paul qui vivait. Paul qui naît Jésus. Paul était mort avec Jésus. Jésus vient Paul pour un massacre. Et Jésus maintenant vivait en Paul. Et maintenant Paul prêche. Jésus tourne. Et Jésus opérait. Et ces personnes-là, ils n'ont pas cherché à mourir avec Jésus. Ils n'ont pas cherché à vivre avec Jésus. Ils n'ont pas cherché que Jésus vienne vivre en eux. Et ils voulaient utiliser le nom de Jésus pour chercher les démons. Et il disait comme ça. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Ça veut dire que physiquement, ils avaient la force. 7 personnes, ça aurait été la force physique. Si ensemble, les 7 là, mais ce n'est pas une force physique. Voyez, la Bible donc, qui donc, par là, montre le détail de qui ils étaient. La Bible a simplement précisé donc leur naissance physique, ce qu'ils étaient physiquement. Ceux qui faisaient comme ça étaient les 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. On a montré le nom de leur père physique, l'ethnie ou la tribu de leur père et leur nombre aussi physiquement. Spirituellement, ils n'avaient pas une identité ou bien un état sur lequel on pouvait s'appuyer et parler. Parce qu'ils n'ont pas eu la nouvelle naissance que Jésus a parlé à Nicodème. Et eux, dans leur corps physique, ils veulent aller chercher un esprit. Est-ce qu'un corps physique peut chercher un esprit? Alléluia. Alléluia. Donc, quand le démon a jeté les regards dans le domaine spirituel, voyez le verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Quel Jésus? Il connaît Jésus spirituellement. Et je sais qui est Paul. Paul spirituellement. Mais vous, qui êtes-vous? Ça aurait été physiquement. Nous sommes les fils de Séva. Ils sont juifs. Mais la question du démon, de l'esprit méchant, n'est pas une question dont tu élèves. Parce que le démon est un esprit. Quand le démon a jeté les regards spirituellement, leurs noms ne sont même pas mentionnés. Spirituellement, ils ne sont pas posés. Ils sont arrêtés physiquement. Voyez, notre situation est souvent telle. Nous vivons dans la chair, physiquement, conformément au désir charnel. Et nous voulons combattre un combat spirituel. Combattre contre des démons. C'est déjà une défaite en avance. Amen. On n'a pas dit de combattre. On a dit de mourir avec Jésus et recevoir sa victoire. Alors le démon même par là nous connaît. Parce qu'il sait la personne avec qui nous sommes associés. Il connaît Jésus et je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Votre père c'est Séva seulement. Mais spirituellement, personne ne vous connaît. Vous avez cru en qui? Est-ce que vous voyez? Nous avons été appelés. Voyez ce que le démon va faire. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança. Le démon était dans un corps physique. Est-ce que vous voyez? Donc, il avait possédé un corps physique. Il va utiliser cette personne. L'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous, se rendit maître de tous et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé.
nu et blessé. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Si nous ne voulons pas être malmenés par les démons, permettons à ce que Jésus règne en nous. Mourons dans notre corps physique et physiquement et spirituellement. Et le combat est déjà gagné en avance. L'esprit malin a dit, je connais Jésus. Pour Paul même, on n'avait pas besoin que Paul parte. Comme les gens ont cru, si un mouchard avait été en contact avec le corps de Paul, même si ton malade est couché à la maison et qui est possédé par des démons, à peine avec le mouchoir qui a eu contact avec le corps de Paul, arrivé à la maison, le démon connaît Paul, il connaît Jésus, et le démon sort de lui-même. Et ceux-là qui n'avaient pas encore eu un contact ou une relation spirituelle là, sont venus avec leur corps physique uniquement. Et le démon les a donc maltraités, ils ont fui et avec des blessures. Ne craignons plus les démons, frères. Mais si nous demeurons dans le corps physique, nous ne pouvons pas ne pas les craindre. Parce qu'on ne peut pas affronter un démon ou un esprit malin avec la connaissance physique ou intellectuelle. Ou bien la force physique. C'est un esprit. On entre en Jésus. Et comme il connaît Jésus, la victoire de Jésus est déjà ta victoire. S'il vient, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Parce qu'il n'a rien en toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Alors, mais les chrétiens par moment restent dans leur corps physique. Nous voulons combattre contre les esprits malins. On dit qu'il est venu encore. S'il connaît Jésus seulement, c'est suffisant. Donc, dans ce qui s'est passé, le nom du Seigneur est glorifié. Verset 18. Plusieurs qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Est-ce que vous voyez? Cela atteste qu'ils sont morts en eux-mêmes et dans leur corps physique. Et même dans le monde, sont venus confesser ce qu'ils faisaient. Ceux qui exerçaient même la magie ont apporté leurs instruments pour brûler. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus de relation avec eux, c'est fini. Y a-t-il quelqu'un qui s'est converti et après la conversion a toujours gardé une bague à quelque part? Parce que cette bague-là, c'est mon grand-père qui m'avait donné. C'est mon grand-père qui me l'avait confié. C'est vrai que je suis chrétien. Mais laisse-moi, je vais le cacher à quelque part. Cela montre que tu n'as pas encore compris la foi. Ça ne veut pas que vous êtes mort. Si la conversion est claire, nous devons nous séparer totalement. Séparer totalement du diable et des démons. Montre à tes parents que tu n'es plus dans ces coutumes-là. Si c'est votre chose, tu peux le faire. Mais pour ces choses-là, tu ne reviendras plus jamais. Qui n'attendent pas que plus tard que tu vas revenir, parce que tu ne reviendras plus jamais sur ces choses-là. Verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après ces choses,
Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Après ces choses, Paul a formulé un projet ou un vœu. Mais vous voyez que par là, tous les projets de Paul, tous les vœux de Paul n'étaient plus ne concernaient plus le côté ou le domaine mondain ou bien physique, mais étaient toujours affectionnés aux choses de l'esprit. Parce que Paul s'est donné entièrement comme une propriété privée à Jésus. Mais venez aussi afin que nous qui vivons, que ce qui nous préoccupe maintenant soit donc les choses de l'esprit, donc soit donc aussi les choses du paradis, du royaume de Dieu. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Nous allons voir Éphèse qui sera troublé. Et nous allons nous poser la question à savoir, est-ce que par moment nous qui sommes troublés, est-ce pour notre propre intérêt ou bien pour le compte du royaume de Dieu? Quand par moment nous troublons la famille là, et nous troublons aussi la nation ou la ville, nous troublons le royaume là. Pour la question à savoir, est-ce pour le royaume de Dieu ou bien pour l'esprit ou bien c'est pour les intérêts physiques? Vous savez, les gens aiment les troubles. Éphèse sera troublé. Verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Est-ce que vous voyez? Dans ce monde, le problème, c'est pas que des gens sont idolâtres, mais l'œuvre de leur même est liée donc aux idoles. Au point qu'il peut même avoir un gain considérable dans cela. Donc, Démétrius était comme ça. Lui, il était un orfèvre. Et fabriquait en argent des temples. Et cela procurait à ses ouvriers et à lui-même un gain considérable. Voyez ce qu'il va faire dans le verset 25. Il les rassembla avec ceux de même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Est-ce que vous voyez? Voyez que vous voyez que c'est pas notre bien-être dépend de cette industrie. Il dit que notre bien-être dépend de cette industrie ou de cet art. On n'a pas défendu à quelqu'un de travailler. Mais le chrétien ne doit pas faire à l'image du monde. Même si un chrétien travaille, nous voyons que c'est nos esprits qui préoccupent Dieu. Mais nous devons tout faire pour que nos esprits
Sois bien devant le Seigneur. Mais un chrétien doit veiller à ne pas agir comme le monde. Et se considérer uniquement dans le corps physique. Se considérer et voir donc son bien-être et physique. Parce que souvent, il risque de dire que c'est grâce à ce travail ou à cet art-là que je suis bien comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aller lire dans Luc 12. Une personne dont les champs avaient bien produit et qui pensait que son bien-être ou son avenir à Dieu dépendait donc du rendement de son champ. Mais le Seigneur l'a montré qu'il n'était pas ici. Et il est dit qu'il en sera ainsi pour toute personne qui est ainsi physiquement et qui n'est pas propre donc pour le royaume de Dieu. Démétrius va parler à ses ouvriers. Verset 26. Il dit: vous voyez et vous entendez que non seulement à Éphèse, mais dans tout, que Paul a montré à ces hommes donc de se repentir. Mais Paul détourne une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Pas seulement à Éphèse, mais dans toute l'Asie. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Diana ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier ne soit réduite en néant. Et pourtant il parlait pour ses propres intérêts. Mais il va détourner la majorité des gens et mettre dans leur pensée que lui il est en train de défendre donc leur l'idole. Alors mes frères, un dieu ou une idole n'a pas besoin qu'on le défende. Une personne dans ce monde qui cherche à défendre son Dieu ou bien son idole, si le Dieu est réellement Dieu ou si l'idole est réellement une idole de taille, elle n'a pas besoin de le défendre, mais lui-même défendra sa propre cause. C'est ce que le père de Gédéon a dit aux gens. Si l'idole est vraiment idole, laissez qu'elle se défende elle-même. Dieu n'a pas besoin qu'on tue des gens pour lui. Alléluia. Alléluia. Verset 28. Ces paroles les ayant remplies de colère, se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Se précipitaient tous ensemble au théâtre, entraînés avec Gaius et Aristarque, Macédonien, compagnon de voyage de Paul. Les entraînait donc au théâtre. Paul voulait se présenter devant le peuple. Paul ne veut pas reculer. Paul voulait entrer. Mais les disciples l'en empêchaient. Quelques-uns même des Asiaques et qui étaient amis
de Paul le dire. Envoyé vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Si vous voyez une maison qui est en confusion, un pays qui est en confusion, et c'est pas une seule personne s'est levée, ne veut pas accepter la souffrance, ne veut pas accepter mourir en soi-même. Il se lève maintenant à cause d'un intérêt à lui-même, à cause d'une affaire de ce monde. Et il trouble la majorité. Et maintenant, il transfère l'affaire sur une autre chose. Et il y a la confusion dans la ville. Donc les gens sont réunis, mais ne savent pas pourquoi ils sont réunis. Mais il y a une seule personne qui sait pourquoi. Puisque c'est à cause de son intérêt. Mon frère, à vous et moi ne soyons pas troublés à cause de ce chose. Paul a dit, si quelqu'un veut vous forcer donc à prendre votre tunique, permettez qu'il prenne. Pourquoi vous ne permettez pas qu'on vous faute, qu'on vous violente? Et vous querellez. Et vous vous trimballez donc devant les juges de ce monde. Pourquoi vous ne permettez pas qu'on confisque vos biens? Si ce n'est pas une personne qui est morte en Jésus, il ne peut pas accepter ces choses. Verset 33. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre faisant signe de la main, voulant parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Pendant 2 heures qu'ils ont crié. Pourquoi, s'il est grand, pourquoi vous le défendez? S'il est grand, on n'a pas besoin de le défendre. Verset 35. Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diana et de son simulacre tombé du ciel? La Artemas makar singren luwa goudba la neba sanka kis bonkanga azem same tinyam sindi ndanyage amman bumbu sanka zemeye. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Ne vous précipitez pas. En toute chose, gardons le sang-froid pour ne pas être pressé. 37. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Quand les Pauls sont arrivés, ils n'ont pas prêché, ils n'ont pas parlé donc de leur déesse. Paul parlait du vrai Dieu, invitant les gens à abandonner les idoles pour venir vers le véritable Dieu. Paul n'a pas blasphémé leur déesse. Nous aussi agissons comme ça. Prêchons la parole de Dieu uniquement. Parlons donc du Dieu vivant. Parlons de Dieu uniquement. Parlons de Jésus seulement. Car c'est ce qui est 38.
a Démétrie neto non tasa santa yel ne neba burwa kat beme le bukodo beme. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls. Bibambu ne taba la yamsen la yamsan tariel la taba bukodo santigme obna geyel 15 yelle. Qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Duna yela twen tone tondo ob twen ninga tontale tendamre yinga bala ton katanore timan yel kanga ye. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permet de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. 20 verset 1. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller à Macédoine. C'est pas la confusion que le problème. Paul regardait toujours à ses disciples, les a réunis, les a consolés, les a fortifiés, en disant de ne pas craindre, pour que la confusion donc ne les panique pas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à demeurer ferme et à être encouragé, de ne pas insulter personne, de ne pas insulter un Dieu de quelqu'un, mourir avec Jésus, prêcher la vérité, et Dieu va nous aider toujours au nom de Jésus. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.